Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nature, d'insectes, des animaux quoi. Aujourd'hui je vais vous présenter un coléoptère, la famille des floricoles que vous connaissez déjà sans doute déjà vu aussi, la cétoine. Alors qu'est-ce que c'est une cétoine? La cétoine c'est un coléoptère floricole qui se nourrit, comme je vous l'ai dit, de fleurs, de nectar, de pollen, un peu de bois mort et à peu près c'est tout. Mais sa larve par contre se nourrit de terreau, de bois en décomposition, comme je vous l'ai dit, du terreau, et un peu de bois mort aussi. Par contre, la larve, elle, se nourrit pas encore de nectar. Ça n'a pas encore assez le stade. Ça n'a pas encore la maturité sexuelle pour que ça mange tout ça, ni se reproduire. Regardez-moi ça. C'est bien la cétoine dorée, d'où le nom scientifique, la Cétonia aurata. Bon, maintenant je vais vous parler d'un autre spécimen de coléoptère, le lucane. Alors, qu'est-ce que c'est un lucane? Un lucane, c'est aussi un coléoptère, la famille des coléoptères, qu'elle a beaucoup trop grosses mandibules pour se servir. Par contre, la femelle, elle, n'a pas des aussi grandes mandibules. On voit bien que c'est un mâle. Regardez les grandes mandibules, là. Vous les voyez bien, les grandes mandibules. Hein. Vous le voyez bien, le lucane. Hein. Là, c'est le mâle et là, la femelle. Mais vous vous dites sans doute à quoi servent les grandes mandibules des lucanes? Eh bien, les grandes mandibules des lucanes servent à se combattre pour avoir sa femelle à elle-même. C'est exactement ce que je vous ai montré. En fait, il y a un lucane et un autre lucane qui vont se bagarrer, et celui qui soulève l'autre, bah, il gagne, il remporte le combat et peut se reproduire avec la femelle. Mais qu'est-ce que ça mange un lucane? C'est ce que je vais vous dire maintenant. Un lucane, ça mange de la sève d'arbre, du bois mort, et c'est tout. Par contre, sa larve se nourrit certainement de bois mort, du terreau, un peu comme la larve de cétoine, et c'est tout. Maintenant, autre spécimen de coléoptère, la coccinelle. Vous l'avez sans doute déjà vu. J'ai jamais vu une personne qui a jamais vu de coccinelle. En tout cas, moi, j'en ai déjà vu une centaine de fois. D'ailleurs, j'en ai une sur le plafond de ma chambre. Tant pis, on va la laisser faire sa vie. Une coccinelle, qu'est-ce que c'est? Une coccinelle, c'est un petit coléoptère avec des couleurs bien vives et bien colorées. On peut la reconnaître sans doute avec ses points sur sa carapace. Mais bien sûr, la coccinelle la plus connue et la plus présente en France, c'est la coccinelle à 7 points. Voyons. Est-ce qu'il y a déjà vu, j'ai jamais vu aussi de personne qui a jamais vu de coccinelle à 7 points. Par contre, les coccinelles asiatiques, c'est beaucoup plus présent en France que les coccinelles à 7 points. Parce que, je vais vous expliquer l'histoire des coccinelles asiatiques. Les coccinelles asiatiques, elle a été normalement, était en Chine, au Japon, dans ces pays-là, surtout en Chine. Par exemple, ces pays-là, ce sont des pays asiatiques, ou en Asie, pardon. Là-bas, les coccinelles viennent de là-bas et viennent en automne pour se réfugier, voler jusqu'à chez nous. C'est pour ça qu'on retrouve à peu près tout le temps en automne des coccinelles sur nos plafonds, ainsi qu'une coccinelle juste là-haut sur mon plafond à moi. Voici une coccinelle asiatique et voici une coccinelle à 7 points. La larve de coccinelle se nourrit comme l'adulte de pucerons et c'est tout. Voici la larve de coccinelle. Bon, maintenant je vais vous présenter le scarabée grenouille. Mais d'ailleurs, un scarabée grenouille, c'est quoi? Un scarabée grenouille, c'est un scarabée qui a des beaucoup trop grosses cuisses. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle le scarabée grenouille, parce que des fois, il saute comme ça. Pas comme des puces ou des grenouilles pour de vrai, mais c'est que des petits bonds d'une petite largeur, comme ça. Et aussi, c'est-à-dire que le scarabée grenouille, sa larve ressemble un tout petit peu à la larve de cétoine,
et un peu à la larve de hanneton. Entre ces deux croisements. Vous voyez le genre quoi. Et maintenant, pour la fin, le carabe barré. Le carabe barré est une espèce de coléoptère, de la famille des carabidés. Le carabe est un scarabée, pardon, un peu coloré, parfois noir, parfois doré, en tout cas très très coloré. Et voici à quoi ressemble sa larve. Ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs espèces. Par exemple, le carabe embrouillé ou le carabe dur comme le cuir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous espère vous revoir pour une nouvelle vidéo au thème des insectes. Tous ces insectes vraiment tout colorés. Vous voyez le monde facilement des coléoptères. Je vous dis ciao ciao.